Bonjour minasan! Dans la préfecture de Nagano, j'ai passé quelques jours à Matsumoto et mon programme était tellement dense que j'ai décidé de diviser ce séjour en 2 vidéos. Cette première partie sera consacrée essentiellement à la ville de Matsumoto, tandis que la deuxième sera plutôt orientée vers les activités en dehors de la ville. Du coup, au programme de cette vidéo, visitez Matsumoto à vélo. Et oui, parce que la location de vélo est gratuite à Matsumoto, donc pourquoi pas en profiter. Peut-être connaissez-vous l'élément phare de Matsumoto, le château qui a une couleur assez originale puisqu'il est tout noir. Mais avant de m'y rendre, je vais me balader un petit peu en ville, visiter des vieilles ruelles, des anciennes écoles et une maison de samouraï. Et bien me remplir le ventre aussi. Ikimasho! Longeant la rivière, la première étape, la ruelle Nawate. Le symbole de cette rue, une grenouille, kaelu en japonais. Du fait que la rue soit exclusivement piétonne, les commerçants disent que les visiteurs peuvent acheter, kaelu en japonais, et rentrer à la maison, qui se dit aussi kaelu en japonais. Tout est un jeu d'homonymes. Au bout, le temple Yuhashira, avec des pigeons. Beaucoup de pigeons. Énormément de pigeons. Cinq minutes à pied plus tard, je me retrouve dans la ruelle Nakamachi où je profite de prendre un vélo pour la journée. Je suis maintenant dans la rue Nakamachi, reconnaissable avec ses bâtiments noirs et blancs appelés Namakokabe. Autrefois c'était des entrepôts appelés Kula, mais aujourd'hui c'est surtout des artisans et des cafés. Petite halte au puits Genshi, c'est un puits qui existe depuis très longtemps et qui fournit de l'eau potable et on peut venir ici pour boire de l'eau fraîche. Je sors tout juste d'un restaurant, c'était des brochettes à volonté, c'était vraiment génial. Par contre là j'ai le ventre tout rond, ça va être dur de pédaler cet après-midi. Je suis maintenant devant le Old Higher School Museum. Durant l'ère Meiji, le Japon a jugé nécessaire d'apprendre des pays occidentaux dans le but de se moderniser rapidement. Ainsi, les universités impériales ont été fondées. Cette ancienne université est donc aujourd'hui un musée qui retrace l'histoire de ses étudiants. Les cours étaient donnés dans des langues étrangères pour faciliter la compréhension de la culture occidentale. Ils étudiaient aussi la philosophie et la littérature étrangère, et le sport avait une place importante dans la vie des étudiants. Ils écrivaient aussi beaucoup de chansons à propos de leur vie au dortoir, allant même jusqu'à taguer les murs de leur chambre. Je suis maintenant arrivée devant une ancienne école primaire, l'école Kaishi. Ça, c'est la nouvelle école. Et derrière,
l'ancienne qu'on va aller visiter. L'école Kaiichi a été fondée en 1873 et c'est l'une des plus anciennes écoles élémentaires du Japon. Le bâtiment, un mix entre les styles japonais et occidental, renferme les anciennes salles de classe de l'époque. Et non loin, le fameux, le célèbre château de Matsumoto. Et ici, vous avez des guides bénévoles qui vous proposent de vous faire visiter le château en anglais. Derrière moi, le château de Matsumoto, il est grand, il est beau, il est un temps de paix, il ne servait à rien, il était vide, il ne montrait que la puissance du daimyo. Le daimyo vivait avec sa suite dans un palace en face du château. Par contre, pas de chance, un incident en cuisine les a totalement brûlés et aujourd'hui il n'y a plus rien. Le château a 5 étages visibles de l'extérieur, mais là en fait il y a un étage qui est séparé en deux, ce qui fait qu'il y en a 6. Look at this pillar. Do you know what this is? Yes. Maybe for ropes. That's right. Before, this castle leaned like a Tower of Pisa in Italy. Really? Le guide nous explique ensuite que pour remettre le château correctement, ils ont utilisé une corde autour de ce pilier et aujourd'hui, le bâtiment est droit. Donc là, ici, on pouvait tirer directement comme ça. Et en fait, ici, c'est du bois qui se coulisse. Du coup, on pouvait fermer le temps de recharger et ainsi on était protégé. George Lucas s'est inspiré de ses vêtements, de cette armure pour faire Dark Vador. Cet arbre-là, c'est un couteau, mais c'est en même temps un petit pistolet. Et le dernier étage, employé à l'époque comme tour de guet pour surveiller les ennemis en période de guerre. Je suis ici dans la véranda qui s'appelle Tsukimi Yagura et ici on faisait la fête en regardant la lune. Et on n'avait pas commencé à voir, on en voyait déjà 3. La première dans le ciel, la deuxième dans le reflet, dans les douves, juste là. Et la troisième dans les verres de saké. Je termine cette journée de visite par l'ancienne résidence de la famille Takahashi, une ancienne famille de samouraïs. J'entre dans la partie cuisine et ça, c'était pour faire cuire les aliments. C'était vraiment une journée bien remplie, j'ai eu de la chance qu'il fasse beau pour pouvoir profiter de cette balade à vélo, ça a joué sur mon humeur, ça a joué sur mon ressenti et j'ai passé vraiment un super moment dans cette ville. La suite du séjour reviendra dans une prochaine vidéo dans quelques jours, donc je vous dis à bientôt. Matane!